Ouais. Bonjour, je fais cette vidéo par rapport à une vidéo que j'ai vue. Je n'ai pas son habitude de faire les vidéos, hein. Mais tellement cette vidéo m'a touché que voilà, je vais répondre un peu. C'est la vidéo de Boti, Boti, il est beau, Boti Kongosa. Et quand j'entends parler, c'est un homme qui est derrière ce compte. Donc c'est voilà, c'est à quoi le Cameroun les hommes sont devenus plus que les femmes. Ils font le Congo ça plus que nous même. Donc, voilà, je voulais parler par rapport à la vidéo de Natacha. Parce que quand j'ai visionné la vidéo chez Boti Congo ça, il dit que c'est par rapport aux commentaires dans la vidéo où Natacha montre son compte bancaire et où on voit bien qu'elle a plus de 200 000 € et qu'en lisant les commentaires, il y a certaines qui disaient que oui, c'était un prêt bancaire. C'était un prêt bancaire, oui. Bon, je n'en disconviens pas. Peut-être que c'est un prêt bancaire. Peut-être pas. Parce qu'ici, là, quand tu fais un prêt bancaire, surtout quand c'est un prêt immobilier, quand c'est un prêt immobilier, tu demandes à ta banque que tu veux acheter un prêt et tu veux acheter une maison. Donc, ta banque te demande de remplir certaines conditions. Donc, on te demande d'apporter les papiers pour, voilà, pour le dossier. Parce que c'est un dossier, hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas les trucs des enfants. Donc, tu arrives, tu rassembles tous ces documents que tu vas remettre à ton banquier et ton banquier, maintenant, il étudie et ton banquier renvoie ça en haut. Et en haut, maintenant, tu as la validation de ton dossier. Bon, on dit voilà, on peut l'accorder ce prêt. Quand on voit on regarde son compte, elle a à peu près, elle a 3 000 € qui entrent. Elle a une maison, elle est en location. Sa maison, elle paye en ce moment 800 €, 900 € de loyer. Et quand on regarde aussi, on regarde les gros prêts. On regarde aussi si tu as les petits prêts à la consommation, tout ça là. On regarde le taux d'endettement aussi que tu as. Parce que si tu es endetté à 40% ou à 50%, ou 33%, je crois, 33%, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, c'est beaucoup. On te l'accorde pas. Ils regardent comment ton compte tourne. Ils ont 6 mois, et pendant 6 mois, ils étudient ton compte. Si tu n'as pas dépensé ton découvert autorisé, si pendant 6 mois, ton compte tourne normalement, oui, on se dit, ah, elle travaille, elle a un CDI, et sans toutefois oublier le CDI. C'est quelque chose de très important ici, en Europe. Elle a un CDI et on peut aussi t'accorder le prêt quand tu apportes aussi l'apport, oui, l'apport personnel. Donc, si tu veux peut-être un bien qui coûte peut-être 180 000 € ou 200, je ne sais pas combien, tu as peut-être 50 000 € ou tu as 100 000 € d'apport. D'apport personnel, là, c'est qui est sûr que les banques vont te suivre. Même si tu n'as pas un CDI. Même si tu n'as pas un CDI, ils vont te suivre. Si tu as plus que la moitié de la maison, oui, ils peuvent te suivre. Voilà. Mais la plupart du temps, et je pense que par rapport à Natacha, la vente des perruques, donc ce qui veut dire qu'elle doit être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, voilà. Donc, elle est bien futée, cette Natacha. Moi, quand je la regarde très bien, elle est futée. Elle est très futée, donc ce qui veut dire que son compte doit bien tourner. Et on ne l'a pas, si c'est pour 200 000 €, si ces 200 000 € viennent d'un prêt bancaire, ça veut dire que son compte tourne très bien. Et donc, ce qui fait que la banque lui fait confiance. Et dernièrement, elle nous a montré qu'elle était allée acheter un appartement. Je n'ai pas vu dans quelle ville, tout ça. Son compte tourne très bien. Moi, sincèrement, je ne peux pas cracher dessus. Je ne peux pas lui... non. Quand quelque chose est bien, il faut quand même aussi deux fois reconnaître que c'est bien. Voilà. Donc, en ce qui concerne comment elle fait pour gagner cet argent, moi, sincèrement, et ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas.
Si la banque arrive à lui accorder les prêts, ça veut dire qu'elle doit tourner normalement aussi. Donc ici, parce que ici, je pense qu'en France, le métier que vous dites qu'elle fait n'est pas vraiment reconnu en France. C'est pas quelque chose qui est vraiment reconnu. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on accorde facilement les prêts. Oui, on accorde facilement les prêts. Donc, c'est pas quelque chose de négligeable. Et quand tu demandes un prêt immobilier ici et que la banque t'accorde ce prêt, la banque te l'accorde et elle envoie cet argent directement, ça ne tombe pas dans ton compte. Hein. Ah, ça, pas du tout. Hein. Ça ne tombe pas dans ton compte. Ça va directement dans le compte de la personne à qui tu veux t'acquérir le bien immobilier. Ça va directement dans sa banque. Ça va directement là-bas. Donc, ça ne vient pas tomber dans ton compte. Hein. Ça, non. Non. Les petits prêts à la consommation, oui, oui. Mais ça passe de banque en banque. Quand c'est les gros, les grosses voilà, transitions, ça passe de compte en compte. Ça quitte de ton compte, ça va tomber dans le compte de la personne à qui tu veux s'acquérir de son bien immobilier. Mais quand on parle des prêts à la consommation, 200 000 euros, c'est beaucoup. Hein. Moi, sincèrement, 200 000 euros, c'est beaucoup pour un prêt à la consommation. Je sais pas, peut-être que c'est pas, ça ne se passe pas comme il y a une dame qui a parlé dans un commentaire en disant que c'est un prêt, c'est pas comme ça. Ça quitte de banque en banque, ça quitte de ta banque pour aller tomber chez l'autre. Ouais. Donc, sincèrement, je suis. Quand c'est pour Natacha, vous dites que oui, elle gagne malhonnêtement son argent. Mais quand c'est pour votre pâte de poulet qui se parvient partout là, vous dites que c'est normal. Elle a acheté les biens immobiliers au Cameroun. Mon Dieu, j'aimerais bien savoir comment elle a fait pour acheter ces biens immobiliers au Cameroun, sachant bien que cette femme-là n'a même pas, elle ne peut pas, si on lui demande qu'elle nous montre un bulletin de paie ou sa fiche d'impôt pour voir ce qu'elle gagne par an. Elle ne peut pas, elle est incapable. Mais elle, son argent est propre. Non, arrêtez. Arrêtez. Vous voulez à tout prix valoriser ce qui est sale. Non. Votre pâte de poulet. Dernièrement, elle a fait une vidéo où elle montrait qu'elle a ouvert, je ne sais pas ce qu'elle a ouvert, ou c'est un salon de coiffure, ou c'est un salon pour vendre les mèches, ou c'est un salon pour vendre les vêtements. Moi, je ne comprends pas, au fait. Au fait, c'est un salon, je ne sais pas ce que c'est. Ça regroupe plusieurs trucs à la fois. Donc, s'il faut qu'elle paye les impôts, il faut qu'elle paye, je ne sais pas comment elle va faire, comment ils vont déduire tout ça, parce que son magasin n'a pas de nom. Je ne sais pas où classer ce truc, en fait, de votre pâte de poulet. Mm. Et elle a fait comment pour ouvrir ça? C'est par rapport à elle, c'est sa mendicité sur Facebook qui l'a permis à ouvrir ça, ou elle a fait un prêt immobilier, un prêt à la consommation, ou je ne sais pas, elle a demandé qu'on l'aide. Ça aussi, c'est louche. Là, c'est là qu'il c'est là qu'il faut, euh, comment on dit ça? Il faut ouvrir les yeux sur pâte de poulet parce que c'est ce qu'elle entreprend, c'est très louche. C'est très louche. Pour une Française, elle fait ces choses comme si elle vivait toujours au Cameroun. Elle n'est pas très claire dans ses manigances, dans sa façon de marcher. Elle marche, ses démarches sont très tordues. Sont très tordues. Et c'est elle qui est bien vue, c'est elle, c'est elle. Quand il s'agit d'une autre personne qui vient d'une autre ethnie ou d'une autre communauté, oh là là, non. Vous voulez ouvrir les yeux pour voir, elle est qui, elle fait quoi, hein, c'est un art, gna gna gna. Vous oubliez votre pâte de poulet, elle est très lourde cette femme. En tout cas, je vais m'arrêter là, je ne vais pas beaucoup tergiverser, sinon... Bon, je vais m'arrêter là pour dire que je termine en disant que Natacha, elle est,
on peut l'accorder facilement les prêts. Ici, moi-même qui vous parle là, je suis endettée, j'étais endettée, juste à 33%. Mais je vous jure que j'ai fait plusieurs années sans pouvoir faire même un petit prêt à la consommation. Mais là, c'est bon. Tout a... j'ai pu, avec mon mari, on a pu arranger les choses. Voilà, donc je connais. Je connais. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de salir ce qui est propre. Merci.